Bonjour à tous, merci de nous accueillir, d'accueillir effectivement CITA à l'occasion de cet événement qui est intéressant. Donc, mon intervention que je vais pouvoir faire va me permettre de présenter le groupe Suez Environnement, dont CITA fait partie, CITA au Maroc, de remettre ça effectivement en perspective globale et générale de la problématique de gestion des déchets, et particulièrement des déchets industriels. Et ensuite, M. Damir ici fera un focus plus ciblé sur justement le positionnement de CITA au Maroc dans cette problématique des déchets industriels. Donc la présentation que je vais pouvoir faire va s'articuler selon ces trois points. Comment se positionne effectivement chez Suez Environnement la problématique des déchets industriels. Quels sont effectivement les défis majeurs que le Maroc a en matière de gestion de déchets, ça a déjà commencé à être abordé en introduction, et comment CITA au Maroc justement s'inscrit dans cette logique et avec des capacités de solution pour les industriels en fonction des segments et secteurs d'activité. Présentation donc, du groupe Suez Environnement. Donc c'est effectivement une société qui est connue dans le monde pour ses cœurs d'activité que sont la gestion de l'eau et la gestion des déchets. L'eau et les déchets qui sont, comme tout le monde le sait, des éléments essentiels et primordiaux de toute société. Ça fait partie des besoins fondamentaux de tout un chacun et de chacun d'entre nous, que d'avoir effectivement de l'eau, d'avoir de l'eau potable, d'avoir de l'eau traitée et recyclée, évacuée, et également d'avoir une gestion appropriée des déchets, notamment effectivement pour des raisons qu'on comprend, des raisons sanitaires, des raisons donc d'hygiène et de protection publique. Donc nous sommes dans ces deux, et ce sont nos cœurs d'activité effectivement, ces deux éléments essentiels donc à la vie de tous les jours. Notre positionnement à l'international, oui, nous sommes présents dans un certain nombre de pays, tant sur ce qu'on pourrait appeler effectivement le vieux continent, que sur des nouveaux territoires, des pays émergents, des pays en voie de développement. Nous avons donc au total effectivement un nombre d'à peu près 80 000 collaborateurs sur ces deux segments et une chiffre d'affaires global annuel de l'ordre de 15 milliards d'euros dans nos activités. Et nous réalisons donc un peu plus de 30% de notre chiffre d'affaires donc à l'international, c'est-à-dire hors Europe de l'Ouest. Rapidement, effectivement, la répartition de notre chiffre d'affaires. Vous voyez, entre l'eau et le déchet, on est à peu près à parité. Et vous voyez, effectivement, par contre, l'Europe pèse encore lourd dans cette répartition effectivement, de nos activités, à concurrence de 70%. Mais ce que nous constatons, c'est un développement croissant, justement, de ces activités-là à l'international, dans les différentes zones qui sont ici identifiées. Alors comme je dis, effectivement, l'eau, les déchets, tout ça s'inscrit dans une logique de défis mondiaux. Alors, vous savez tous aussi bien que moi, justement, les problématiques auxquelles nous sommes confrontés en la matière. Ces défis sont principalement effectivement de trois ordres. Le besoin de répondre à une gestion de plus en plus maîtrisée des cycles de l'eau et des déchets, de faire en sorte effectivement qu'on ait une meilleure maîtrise, de la réduction des effets de la pollution donc, de nos activités industrielles notamment, et de promouvoir et d'aider à l'émergence d'une économie circulaire et de la gestion des ressources. La gestion des ressources, là aussi, sujet évidemment que tout le monde connaît. J'illustrerai simplement avec cet exemple dont vous avez forcément entendu parler. Si l'ensemble des habitants de la Terre avaient le niveau de consommation des États-Unis, il nous faudrait quasiment 9 planètes pour réussir effectivement à satisfaire tout le monde. Comme on sait que les pays justement émergents, les pays en voie de développement ont des besoins qui sont en croissance, besoins légitimes qui sont en croissance, on comprend bien que
il y a une équation à laquelle il faudra effectivement répondre, à laquelle nous devons répondre, et à laquelle, j'allais dire, chacun des acteurs qui sont contributeurs, que ce soit les prestataires de services, les apporteurs de solutions, mais également les politiques, doivent effectivement se préoccuper et mettre en œuvre un certain nombre effectivement de schémas pour avoir la gestion de ces ressources. L'objectif est de s'engager dans une logique, qu'on pourrait appeler effectivement, de croissance verte et de développement durable. Durable, puisque effectivement le but du jeu, c'est de pouvoir gérer dans la durée le développement de toutes ces économies et de gérer ces ressources. Et l'un des moteurs, effectivement, moteur d'excellence, c'est de passer par le biais effectivement d'innovation. Innovation dans les schémas contractuels que nous pouvons mettre en place, innovation sociétale, sur la partie technologique, bien évidemment, l'innovation, c'est la possibilité d'imaginer de nouveaux schémas, de nouveaux process, et puis l'innovation également commerciale, notamment à destination de nos clients industriels, pour leur proposer des solutions nouvelles, complètes et contributrices justement de cette performance environnementale. Suez Environnement, nos clients, deux catégories bien identifiées, des collectivités publiques. Au Maroc, vous connaissez, par le biais notamment de notre filiale Cita El Beida. Nous sommes présents sur un certain nombre de villes du Maroc pour la collecte et le déploiement. Et puis également donc, nos clients industriels, par le biais de nos deux filiales, qui sont Cita Maroc et Cita Maroc Recycling, qui vous seront présentés de façon plus détaillée par M. Damien tout à l'heure. Quels sont donc ces enjeux de cette performance environnementale? C'est bien évidemment de maîtriser la consommation de ces ressources, c'est de réduire les coûts, c'est bien évidemment des objectifs de nos clients, qu'ils soient clients publics ou clients privés, c'est de créer de la valeur en mettant en place effectivement des services nouveaux qui répondent aux attentes des usagers, et puis également donc d'être dans un schéma bien évidemment de respect des contraintes réglementaires, celles qui sont mises en place dans les différents pays et qui visent à lutter contre les problématiques de pollution et à promouvoir et à œuvrer pour la protection de l'environnement et de la biodiversité. Tout ça se construit sur un principe, sur une logique de dialogue, démarche de dialogue, par le principe évidemment de la concertation avec nos partenaires, avec nos clients, d'être le plus ouvert possible au dialogue avec les usagers, avec la société civile, et d'écouter les attentes et les besoins de nos industriels, de nos clients industriels, et également de nouer un certain nombre de partenariats avec certaines filières pour pouvoir mettre en place justement ces solutions nouvelles et ces solutions innovantes de gestion des déchets. Un certain nombre d'axes ont été identifiés pour développer ces solutions pour demain. Enfin, le monde allant tellement vite, demain c'est presque déjà aujourd'hui. Et donc ces solutions, suivant ces axes autour de l'eau intelligente, pour effectivement avoir une gestion et une meilleure gestion justement de cette ressource qui est extrêmement précieuse et qui le devient de plus en plus. Le recyclage, puisqu'il faut gérer, comme je l'ai dit, la pénurie des ressources. Encore une fois, à terme, si l'on ne fait rien, il n'y en aura pas pour tout le monde, si je puis dire. Le développement international font partie effectivement de nos axes, pouvoir aller promouvoir et développer justement un certain nombre de ces solutions de gestion dans les pays émergents, et puis également d'avoir des approches très ciblées vis-à-vis notamment de nos partenaires industriels sur la gestion des eaux industrielles, puisqu'on sait que c'est l'une des préoccupations premières qu'ils ont, c'est de pouvoir effectivement maîtriser le mieux possible et d'utiliser de façon la plus économique possible les eaux dont ils ont besoin pour leur process. Un petit schéma ici qui illustre ce que Suez Environnement est capable de proposer donc à l'ensemble de nos clients et de nos partenaires. Je rappelle que Suez Environnement, par le biais de Cita qui est effectivement
le nom commercial de la branche déchets de Suez Environnement, Sita a une expérience d'à peu près 90 ans donc, dans la gestion des déchets, et de ce point de vue, effectivement, est capable d'offrir et de proposer un certain nombre, donc, et l'ensemble des, comment dirais-je, des étapes de gestion depuis la partie collecte jusqu'à la partie valorisation en fonction effectivement des matières et des produits. Donc comme vous le voyez, est capable d'intervenir sur tout ce qui touche aux problématiques liées à la collecte, les problématiques de logistique. Derrière la collecte, il y a effectivement des impacts environnementaux en matière de pollution au niveau notamment des véhicules, donc l'efficacité est importante. Sur des solutions et des propositions en matière de tri et de pré-traitement, nous sommes capables d'intervenir sur le tri des déchets ménagers, nous sommes capables d'intervenir sur le tri des déchets industriels, que ce soit des déchets industriels banals, des déchets industriels dangereux. Nous avons également une expertise sur l'exploitation et la gestion d'incinérateurs, là aussi, des différentes familles d'incinérateurs, incinérateurs déchets ménagers, incinérateurs déchets dangereux, incinérateurs déchets hospitaliers, et en ayant sur un certain nombre de nos sites, justement, mis en place une valorisation énergétique, réutiliser l'énergie effectivement produite par ces incinérateurs pour la convertir en électricité. Nous sommes également, et nous avons une expérience longue sur la gestion de sites de stockage, qu'on appelle communément décharge. Nous avons effectivement l'expérience de la gestion de ces sites dans une logique assez aboutie et avancée au niveau de son impact environnemental. Nous avons également une expérience, et ça c'est intéressant, sur les processus de démantèlement de produits en fin de vie, que ce soit, donc, comme vous le voyez ici, sur les automobiles, sur les bateaux. Nous sommes mis également sur le segment des avions avec EADS Airbus. Nous sommes également, et nous avons un certain nombre de sites sur lesquels nous intervenons sur les D3E, c'est-à-dire les déchets électroniques. Donc ça fait partie également de nos expertises. Dans la gestion des plateformes de tri et de pré-traitement des produits dangereux, déchets dangereux, nous intervenons également, alors là plutôt à titre curatif, sur des sites industriels anciens qui ont des problèmes effectivement sur l'impact environnemental qu'ils ont créé et généré pendant des années. Et nous intervenons dans la réhabilitation donc, de ces sites industriels, dans un certain nombre de références et d'expériences fortes en la matière. Et puis, nous sommes aussi capables de réaliser un certain nombre de prestations liées à la valorisation de matière. Et lorsqu'on parle effectivement de déchets, de tri, il y a une valorisation matière potentielle et de valorisation agronomique lorsqu'on va parler de compostage et de plateformes donc, de produits associés. Donc voilà, donc nous avons effectivement cette expertise, et cette expertise-là donc, est une expertise, comme je dis, qui est ancienne, qui s'est bâtie au fil des années, qui s'est bâtie dans différents pays du monde, ce qui veut dire qu'on a une approche aussi, une capacité d'approche qui est adaptée justement à chaque contexte particulier, parce qu'il n'y a pas de recette unique et de modèle unique qui sont à déployer effectivement, qu'on soit en France, au Maroc ou en Chine. Donc nous avons effectivement cette expertise sur les différentes solutions, donc en valorisation, en logistique, des expertises donc sur les déchets spécifiques, déchets particuliers. Là, l'industrie, j'allais dire, justement, nous offre largement de quoi exercer notre capacité de recherche. Et justement, nous appuyons de ce point de vue sur l'ensemble de notre réseau et de notre expérience, encore une fois, notre présence sur le déchet dans à peu près une quarantaine de pays à l'heure actuelle. Donc nous appuyons sur l'expérience que nous avons de tous ces sites, donc de toutes ces gestions de déchets, et nous appuyons également sur un centre de recherche que nous avons donc en Europe et qui est en liaison avec chacun de ces sites, justement pour faire avancer des choses en matière de nouvelles solutions de gestion, de traitement et de valorisation. Nous sommes de ce point de vue contributeurs et à l'origine effectivement de la création des camions 100% électriques pour les camions de collecte. Nous avons également, donc nous travaillons en partenariat avec les industriels sur de la collecte pneumatique dans le cadre des collectes municipales de déchets, qui sont des collectes effectivement qui en termes d'environnement et d'impact environnemental sont d'une grande efficacité. Et nous avons donc la possibilité de
effectivement de proposer des solutions sur mesure dans différents domaines pour les collectivités en matière justement de collecte et de sélection, enfin de collecte de produits valorisables lorsque les conditions s'y prêtent. Nous avons, et ça c'est un élément, je le répète, mais c'est quand même quelque chose d'essentiel et dont nous devons tous être conscients, ce besoin effectivement de lutter contre la raréfaction des matières premières, parce qu'encore une fois, la Terre n'est pas une réserve inépuisable de matières premières, donc c'est une obligation collective que nous avons de nous préoccuper de ce point-là, et puis évidemment de nous préoccuper de la pollution, parce que c'est notre environnement, c'est là où nous vivons, et c'est de ce point de vue notre responsabilité à chacun et à tous de participer, de contribuer à cette amélioration de notre environnement quotidien. Donc par le biais, comme vous le voyez, effectivement de la valorisation matière, plus on arrive à trier le déchet, plus on arrive à en extraire de la matière première secondaire, ce qu'on appelle la matière première secondaire, pour la réinjecter dans les circuits de production, on contribue justement effectivement à cette lutte contre la raréfaction des matières. La valorisation biologique, élément intéressant, important, surtout au Maroc, dans un pays effectivement qui a la première partie de son économie effectivement est sur le monde agricole et sur les activités agricoles. Et puis c'est la valorisation énergétique, j'en ai parlé, mais effectivement ça aussi c'est important, c'est que réussir à réutiliser toute cette biomasse pour la transformer et pouvoir la réemployer. Je passe effectivement rapidement, mais vous avez effectivement l'illustration ici de différentes expériences que nous avons, et j'allais dire plus que des expériences, ce sont effectivement des projets qui sont en opération, et justement l'expertise que nous avons, par exemple, dans le démantèlement des avions. C'est un sujet à l'ordre du jour. Le trafic aérien augmente de plus en plus. Le besoin en avion, et on le voit avec un certain nombre de pays, un certain nombre de compagnies, je ne pourrais pas la citer, mais comme Emirates, qui achète chaque année plusieurs dizaines d'avions. On voit bien que ces avions, à un moment donné, vont arriver en fin de vie. Et plutôt que de finir comme aux États-Unis, si vous avez vu ce parking géant d'avions perdus dans le désert, l'objectif est effectivement de réutiliser la matière, de la trier, de la séparer, et de pouvoir arriver à échéance, et c'est notre objectif, de recyclage de 85% de la matière proposée effectivement à un avion. Rapidement, vous voyez ici effectivement les chiffres clés qui illustrent l'expérience que nous avons. Encore une fois, nous sommes vraiment dans l'expérience pratico-pratique, nous faisons ça et c'est notre quotidien tous les jours sur nos différents sites en matière donc, de compostage, en matière de centre de tri de transfert. Nous avons donc plus de 450 000 clients industriels et commerciaux. C'est vous dire que nous sommes confrontés effectivement à toute la palette possible et inimaginable de types de déchets, de nature de déchets et de possibilités, de solutions de traitement et de recyclage. En incinération, dont j'en ai parlé effectivement également tout à l'heure, et les centres de stockage, encore une fois aussi, élément important, les centres de stockage, il n'y en a pas uniquement que pour les collectivités, pour les déchets municipaux, il faut voir qu'il y en a également pour les sites industriels, pour les industriels, notamment ceux qui ont des très grosses productions de déchets et qui peuvent avoir effectivement des besoins en matière donc de centres de stockage de déchets et de le faire dans des conditions qui soient acceptables pour l'environnement. Sans rentrer dans le détail et en remettant en perspective, donc, puisque M. Damir va détailler les choses, les déchets au Maroc, donc c'est un défi majeur, ça a été évoqué tout à l'heure. C'est un pays effectivement dynamique, c'est un pays à la forte croissance démographique, c'est un pays donc, qui a des besoins, qui a une industrie qui se développe et donc forcément qui va être confronté à un certain nombre de besoins croissants de gestion justement des déchets produits par ces industries. Pour donner une idée globale, non pas pour faire peur, mais pour qu'on ait bien conscience des choses, plus de 4 milliards de déchets industriels non dangereux sont produits par an dans le monde, et on va voir effectivement, au-delà de nos répartitions effectivement de chiffre d'affaires, que le Maroc donc commence à générer de plus en plus de déchets et de déchets dangereux. Justement, concernant effectivement ces déchets du Maroc, vous avez ici une présentation
qui est extraite d'une étude qui a été réalisée par le CNES, qui montre donc les ordres de grandeur et les enjeux. Déchets industriels au Maroc représentent de l'ordre à peu près d'1,5 million de tonnes donc, par an. Et sur ce 1,5 million de tonnes par an, on considère qu'il y a plus de 250 000 tonnes de déchets dangereux et 6600 tonnes de déchets médicaux et pharmaceutiques, communément appelés déchets hospitaliers. Et vous avez ici la répartition par secteur d'activité de cette production de déchets. Donc 1,6 million de déchets dont il faut s'occuper pour faire en sorte que l'impact sur l'environnement soit le plus réduit possible et que la logique du réemploi, valorisation matière, valorisation énergétique soit la plus développée possible. Cela représente à peu près 15% de la production globale des déchets au Maroc. On comprend que les 85% sont constitués des déchets municipaux. À l'heure actuelle, seuls 23% des déchets industriels du Maroc sont recyclés. 73% sont évacués en décharge, ce qui est effectivement énorme. On comprend que sur les 73%, il y a forcément matière à aller extraire, ressortir, trier et valoriser une bonne partie. Et seulement 4% sont incinérés dans les fours, c'est-à-dire que seulement 4% sont utilisés en valorisation énergétique. Et il ne faut pas les oublier, et c'est un vrai sujet, une vraie problématique, au Maroc comme dans un certain nombre d'autres pays, les déchets hospitaliers qui ont une charge, j'allais dire, en termes d'hygiène et de santé publique très importante. Ces déchets hospitaliers donc représentent effectivement 5%. Et là, il y a également des enjeux importants pour le Maroc pour, comment dirais-je, traiter de façon systématique et de façon adéquate justement ces déchets. Je rappelle que le Maroc est signataire d'ailleurs d'un accord international, donc avec près de 34 ou 35 pays, sur la gestion justement des déchets dangereux, dont les déchets hospitaliers. Donc cette gestion des déchets au Maroc, de ce point de vue-là, est encore assez peu structurée. Comme on l'a dit, l'essentiel finit en décharge. Il y a beaucoup de petits flux disparates et dispersés, donc il y a des nécessités effectivement de regroupement. Et puis, du point de vue et du côté des acteurs industriels, on sent de plus en plus effectivement une demande donc, pour avoir un interlocuteur unique pour pouvoir gérer donc l'ensemble des déchets qu'ils produisent, que ce soit des déchets industriels banals ou les déchets industriels dangereux. Ceci dit, et ce qu'il faut noter, ça a été évoqué, c'est qu'un certain nombre donc, de décrets ont été mis en place. Il y a donc un cadre réglementaire donc, qui se structure et qui se positionne au Maroc. C'est assurément un élément fondamental. Sans un cadre réglementaire, rien ne peut se faire. Pour être très concret, et on le voit, c'est une nécessité absolue. Il faut ce cadre réglementaire qui est le résultat de la volonté politique. Ce cadre réglementaire, donc, il faut qu'il soit suffisamment précis, détaillé. On voit qu'il y a déjà effectivement pas mal d'éléments et de sujets qui sont traités. Il y a des sujets qui sont en cours de, comment dirais-je, de réalisation et de projets qui sont sur le point de sortir. Maintenant, on comprend bien que de tout cadre réglementaire, il faut également l'accompagner à la fois d'une logique d'approche pédagogique, expliquée. Il faut mettre en place également un certain nombre de mesures incitatives pour amener et pousser justement les acteurs à entrer dans ces logiques. Et il faut également être dans un schéma aussi de contrôle et éventuellement de sanctions. C'est sûr que de tout schéma réglementaire, s'il ne s'accompagne pas de l'ensemble de ces axes effectivement de déploiement, on aura du mal à produire les résultats attendus. Donc c'est un élément qui est important et qu'il ne faut pas négliger. Il existe au Maroc, et vous le savez effectivement aussi bien que moi, donc un système informel sur la gestion effectivement de certains déchets valorisables. Vous les voyez, soit effectivement dans la rue ou
aux portes des industries, des industriels. On les voit également sur les décharges. C'est une logique, ceci étant, qui existe depuis très longtemps, je vais dire depuis des siècles. C'est une logique de tri de valorisation matière, donc en soi, elle est tout à fait, comment dirais-je, elle est à reconnaître et à considérer. Maintenant, ce qu'il faut toujours bien imaginer et bien comprendre, c'est que ce secteur informel ne va s'occuper que des déchets valorisables qui portent en eux, par leur nature, la capacité effectivement de générer de la valeur. Quand je dis effectivement de la valeur, c'est-à-dire que ce sont des déchets qui ont une valeur commerciale. Et on comprend que le secteur informel ne s'occupera que des déchets qui ont cette valeur commerciale. On comprend bien que lorsqu'on va parler de gestion des déchets, il y a aussi toute une partie de déchets pour lesquels, si je schématise, ça va d'abord coûter de l'argent effectivement de les trier, de les sélectionner, et ensuite de les valoriser, mais la valorisation ne couvrira pas effectivement les coûts de leur tri. Donc ça, c'est un élément à prendre en considération et qu'il faut effectivement donc mettre en perspective de l'approche globale de cette gestion des déchets industriels au Maroc. Voilà, donc avant de laisser effectivement la place à l'intervenant suivant, juste pour remettre en perspective de façon plus détaillée tout à l'heure. CITA au Maroc, donc, qui est une filiale de Suez Environnement. CITA, c'est à l'heure actuelle 4 filiales. CITA El Beida sur la partie des déchets municipaux, donc principalement sur la partie des collectes, des nettoiements sur les différentes villes du Maroc, nos villes à l'heure actuelle. C'est 2 filiales donc, gérées par mon collègue donc, sur la partie déchets industriels, CITA Maroc et CITA Maroc Recycling. CITA Maroc Recycling étant plus positionné sur les zones franches, mais faisant fondamentalement le même métier. Et puis une nouvelle filiale qui a vu le jour cette année, qui est CITA Atlas, et qui elle se concentre et se focalise sur la partie liée à l'exploitation, à la réhabilitation des décharges. Donc on a commencé avec un premier site à Meknès, donc le projet est lancé, on espère commencer à faire les premiers travaux d'ici la fin de l'année. Et c'est pour nous un enjeu passionnant de se lancer justement dans ce segment de cette gestion des décharges, mais dans une logique justement qui préserve et respecte l'environnement. Voilà, en quelques mots, la présentation de Suez Environnement. Je vais laisser la place effectivement aux intervenants suivants pour qu'ils puissent développer. Juste pour rappeler notre engagement, l'engagement de Suez Environnement, l'engagement de CITA donc, au Maroc, c'est fondamentalement de les aider, de les accompagner, nos clients industriels, donc pour améliorer la performance économique et la performance environnementale de leurs activités d'industrie ici au Maroc. En vous remerciant. Merci, monsieur.